Bonjour, vous êtes de nouveau, j'espère de nouveau, sur la chaîne de Macha la Russe en français. Et si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je vous invite à découvrir les contenus que je fais. Et aujourd'hui, ça va être une petite vidéo sur un mélange. C'est en fait une vidéo, c'est qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui se fait pas, les superstitions un petit peu. En tout cas, bien évidemment, ça peut différencier différentes familles et différentes personnes. Moi, dans cette vidéo, je me base sur moi-même, sur ce que j'ai appris, sur ce que j'ai connu avec ma famille et mon entourage. Et donc, ça va être un mélange de, voilà, de superstitions avec certaines neutralisations si c'est possible, ou des choses que il est préférable de ne pas faire, par exemple quand vous êtes en compagnie d'une femme russe, ou si vous voulez faire un cadeau à une personne qui vient de Russie ou une femme russe. Donc, il vaut mieux savoir ces choses-là. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Et comme ça, voilà, je vais commencer. Je sais que la superstition et les choses qui se font et qui ne se font pas, ça existe dans beaucoup de pays. Moi, j'étais super étonnée, par exemple, d'apprendre une fois en France l'histoire du pain et du bourreau. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires aussi, mais je ne savais pas que la baguette, il faut jamais la retourner et la mettre sur une table, non pas sur son côté plat, mais sur son côté, l'autre côté en fait. Voilà, alors on m'a appris ça, ça c'était une grosse découverte pour moi. Et après, il y a des choses qui sont, je pense, très similaires dans différentes cultures. Je pense que le chat noir, par exemple, ça existe en Russie, ça devait exister, je pense, en France aussi. Donc, on sait que si vous allez quelque part et vous avez un chat qui traverse, un chat noir, complètement noir, sans aucune trace blanche, qui vous traverse le chemin, il vaut mieux faire demi-tour ou attendre que quelqu'un d'autre passe avant vous parce que ça va vous porter malheur ou les choses que vous avez programmées pour cette journée-là ou là où vous allez, ça va pas bien se passer. Donc, il vaut mieux attendre que quelqu'un d'autre passe, par exemple, et prend ce malheur pas très gentil, mais voilà. Donc, soit vous faites demi-tour, vous prenez l'autre chemin et vous attendez. Mais ça concerne le chat noir. Après, je pense aussi, dans beaucoup de cultures, briser un miroir, par exemple, un miroir brisé, ça porte vraiment malheur. Mais il y a peut-être des choses qui ne sont pas aussi multiculturelles. Après, je me trompe peut-être et vous allez me le dire si j'ai raison ou pas. Alors, on commence. En Russie. En Russie, le sel. Alors, il y a des choses avec le sel. Si vous êtes tout seul et vous faites tomber du sel comme ça par erreur sur la table, c'est pas grave. Mais si vous êtes en compagnie de quelqu'un, ça porte malheur. Donc, ça veut dire que la personne qui se trouve en ce moment avec vous dans cette pièce ou à table, vous allez peut-être être en conflit avec cette personne. Donc, si ça s'est déjà passé, vous avez renversé du sel sur la table, vous êtes en compagnie de quelqu'un, vous pouvez neutraliser ça. Comment neutraliser? Vous prenez un petit peu de sel qui est sur la table et vous le jetez derrière votre épaule gauche. Pourquoi? Parce que derrière votre épaule gauche se trouvent les mauvais esprits. Donc comme ça, vous leur faites peur et ils vont partir. Alors ça, j'étais, je pense, numéro 3. Alors, je passe au numéro 4. Toujours avec le sel. Avec le sel, il ne faut pas passer le sel de main en main. Ça veut dire qu'à table, si quelqu'un vous demande de vous passer du sel, vous prenez le sel, vous le mettez sur la table plus près de la personne et que la personne la prend de la table et non pas de votre main pour justement, encore une fois, éviter un conflit possible. La même chose concerne les objets qui peuvent faire mal, comme par exemple un couteau. Donc, vous ne pouvez pas non plus faire passer un couteau de main en main. Le couteau, il faut le poser et la personne, elle le prend là où vous l'avez laissé, par exemple, sur la table. Là, logiquement, on passe au sujet des cadeaux.
Et comme vous avez compris que les couteaux et les choses comme ça, très aiguës, qui peuvent faire mal, ça a une signification particulière. Donc, en général, c'est pas bien d'offrir à quelqu'un un couteau, par exemple, ou quelque chose de ce type, une épée, ou je ne sais pas qu'est-ce que... Bah, dans les temps actuels, on n'offre pas tellement d'épées, mais voilà, des choses comme ça, il ne faut pas les offrir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas offrir non plus? Il ne faut pas offrir ça je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas offrir des nappes, alors en fait des choses en tissu, des nappes, des serviettes, voilà, des choses comme ça. Si tout de même vous offrez quelque chose comme ça, vous pouvez demander en retour que la personne à qui vous offrez ça vous donne une petite pièce d'argent. Ça va faire comme si la personne avait acheté ça. En fait, elle va vous donner peut-être 5 centimes, mais peut éviter des problèmes qui peuvent être entre vous. Mais moi, je me sens quand même gênée. Moi, j'offre jamais des choses aiguës. J'évite quand même aussi d'offrir à des Russes, en tout cas, à des Russes, des nappes ou des serviettes ou des choses comme ça. Après, là, on passe un petit peu aux histoires des amoureux. Et bien évidemment, il ne faut pas non plus offrir des choses comme ça à votre amoureux. Bon, vous ne voulez pas que ça porte malheur. Mais surtout, il ne faut pas offrir des montres. Alors pourquoi il ne faut pas offrir des montres? En fait, ça veut dire que si vous offrez une montre, vous êtes en train de compter le temps de votre relation. On dit comme ça. Bah, en fait, moi j'ai eu une histoire dans ma vie. Une fois, le jour du départ d'un copain à moi, c'était le jour de mon anniversaire d'ailleurs, il m'a offert une montre, je l'ai refusée, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé, c'était trop tard. Alors, autre chose pour les cadeaux. Les fleurs, bien évidemment, les fleurs, c'est un très très bon cadeau, mais faites très attention avec les fleurs. Parce que si vous offrez des fleurs à une femme russe, il faut que ça soit un nombre impair. Ça veut dire 3, 5, 7, 9. Et bon, vous comptez, il faut surtout compter, il faut bien compter. Hein. Parce qu'un nombre pair est destiné au cimetière. Donc, si vous offrez un nombre, un 12 par exemple, une douzaine, je sais que ça se fait beaucoup aux États-Unis, une douzaine de roses par exemple, bah non, une femme russe, elle ne mettra jamais dans un vase 12. Alors moi, ce que je fais, si jamais ça m'arrive, alors je recompte les fleurs, je mets dans un vase, imaginons 11, et dans un autre vase, un rose. Voilà. Ensuite, j'ai oublié encore un truc avec les couteaux. Bah, ça porte pas malheur, mais par exemple, si vous avez un couteau qui est tombé, il était sur une table, il est tombé par terre, ça veut dire qu'un homme viendrait bientôt dans votre appartement, dans votre maison. Si vous n'avez pas envie qu'il rentre, vous prenez le couteau. Là, je prends un stylo, je vous montre. Vous prenez le couteau, vous le tapez comme ça, poum, poum, contre la table, et vous dites « Reste chez toi ». Dans ce cas-là, il ne vient pas. Ensuite, une araignée. Une araignée dans votre maison, ça rapporte de l'argent. Donc, si vous voyez une araignée, surtout une araignée noire, ne la chassez jamais parce qu'elle vous rapporte de l'argent. Je regarde mes petites notes parce que j'ai peut-être oublié quelque chose. Voilà, si vous faites casser un verre ou quelque chose, en tout cas quelque chose de la vaisselle, il faut dire à ce moment-là que ça porte bonheur. En fait, ouais, et peut-être que c'est de ça que viennent tous ces films américains où ils disent que les Russes, ils jettent des verres derrière. Non, en fait, on fait pas ça. Mais dans des vieux films américains, ça existe. Peut-être dans des films européens aussi, ça n'existe jamais dans des films russes. Mais peut-être que c'est né à cause de ça. Parce que si on fait tomber un verre, mais on le fait tomber par hasard, on dit pour le bonheur, que ça fasse pour le bonheur. Voilà. Après, qu'est-ce qui est pas bien aussi? Si un oiseau rentre dans votre maison ou dans votre appartement. Alors, un oiseau, c'est un esprit. C'est considéré comme un esprit. Donc, il va peut-être
vous signaler que quelqu'un devrait partir de votre famille. Donc, c'est pas très bien quand un oiseau rentre dans une pièce habitable. Là, comment neutraliser, je ne sais pas du tout. Ensuite, il ne faut pas jeter la poubelle, votre poubelle, en fait, sortir votre poubelle dehors le soir. Je ne sais pas pourquoi, ça porte peut-être que vous faites sortir quelque chose de bien de votre maison, je ne sais pas du tout. Mais il ne faut jamais le faire le soir. C'est quand il fait jour que vous sortez vos poubelles. Et si vous marchez par hasard sur le pied de votre ami et vous ne voulez pas qu'il y ait un conflit entre vous, vous dites en général à votre ami il faut que tu marches sur mon pied au retour, sinon on risque d'avoir un conflit entre nous. Donc voilà l'histoire du pied en plus. Je crois que c'est plus ou moins tout. Ah, quelque chose de très important avec quoi je vais peut-être terminer cette vidéo, sinon elle va être trop longue. J'ai peut-être oublié quelque chose, mais voilà. C'est pas une superstition, mais c'est plus quelque chose que les femmes russes trouvent normal. Alors, si vous êtes à table avec des femmes russes ou une femme russe, et si cette femme-là, par exemple moi, si je suis à table avec vous et qu'il y a un homme à table, je vais jamais me servir de l'alcool. Moi-même, dans mon verre, c'est-à-dire prendre la bouteille et verser l'alcool dans le verre. Parce que c'est l'homme qui doit le faire, soit le serveur si vous êtes au restaurant. Tant qu'il y a un homme à table, je ne le fais pas. Si je sais que cet homme, il est inconsciemment, il a oublié, un truc comme ça, je suis capable de lui dire, ou qu'il ne sait pas, je suis capable de lui dire, est-ce que tu peux me servir du vin? Mais je ne vais jamais le faire moi-même. Le seul moment quand je vais prendre la bouteille et me servir du vin, ou servir du vin à une autre femme, imaginons, c'est que quand on est entre copines, il n'y a que des femmes à table et qu'on se sert du vin. Donc voilà, c'est pas que les femmes russes, elles veulent se déculpabiliser à table et faire semblant que c'est les hommes qui leur font boire. Pas du tout, je pense pas. Mais je pense qu'on laisse la place à la galanterie de l'homme. On n'est pas très féministe. On apprécie quand on nous fait des gestes galants de la part des hommes. Donc voilà, je pense que ça fait plutôt partie de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous et je vais revenir très bientôt avec d'autres vidéos. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne de Masha la Russe en français.